Donc il doit durer 2 minutes, donc au bout des 2 minutes, il faudra la couper. Je vous laisse découvrir avec quelques photos une petite vidéo qui a été tournée lors des portes ouvertes des jardins au mois de septembre dernier. Et après j'ai un petit diaporama aussi. Allez-y. J'aime très bien tous mes enfants et je suis content, je dois dire, c'est encore là. Voilà. Bébé Josie savoure tous ces moments. Avec son arrière-petite-fille, elle cultive sur une très belle parcelle au jardin familial. Je travaille tous les vendredis, les deux live. Nous avons oui. Vous travaillez avec nous, vous travaillez à la cantine. Très fière de son travail, c'est avec la mère que la petite Chloé jardinait cette semaine. Avec ses jardins, Saint-Denis veut une nouvelle vie pour tous les Dionysiens. Elle ira moins acheter, elle prendra elle-même ses tomates, ses fraises. Voilà, laisse faire. Tout ça va, là. Comme elle, ce sont près de 400 familles qui profitent de ces parcelles du Chaudron. Ce lieu offre de grandes surprises. Ici, on cultive, on troque et on invente l'exceptionnel. Les vieilles batteries, on peut recharger de ça. Et on a l'électricité portative. Quelques minutes, parce que c'est beaucoup trop long après sinon. Donc juste pour vous montrer quelques images du jardin familial. Donc les jardins familiaux du Chaudron se trouvent sur le site de l'ancien zoo de Saint-Denis, donc à côté de la piscine. Et vous avez en fait, c'est une association qui existe depuis 2009. On était sur le Chaudron depuis bien avant. Et l'objectif en fait, c'est le lien social. On a des chantiers d'insertion, on a 10 personnes en CDI, on a plusieurs collègues en fait. Et les activités, donc on a un espace numérique et un échange intergénérationnel. Vous avez également, cette année, on a été élu la première école de la transition écologique de tous les Outre-mer. Donc on dit Big Up au Chaudron. On fait du miel, donc c'est la 3e fournée qui vient d'être sortie il y a une semaine, donc il faut les ramener. Maman, elle est là. Tu entends. Donc on fait également du compost que nous revendons aussi. Donc c'est des déchets alimentaires avec des partenaires tels que Domingo, restaurants, etc. Et qui permettent nous aussi d'avoir un petit peu de fonds également pour soutenir l'association. On le revend également chez certains revendeurs bio de compost. Génération tablette. Vous avez donc 400 parcelles, il nous reste une quarantaine de parcelles pour tous les gens qui habitent à Saint-Denis. Ce n'est pas réservé qu'aux gens du Chaudron. 250 familles, plus d'une trentaine d'écoles, d'associations qui viennent sur ce jardin. C'est ouvert de 6h à 19h. Vous avez une cotisation de 7 €. Une rentabilité d'environ 30 € par mois a été déduite en faisant un petit sondage auprès de nos jardiniers. Et en même temps, c'est une belle association. On fait des animations pédagogiques, on accueille toutes les écoles de la ville de Saint-Denis. Plus de 80 écoles sont attendues toute l'année en fait, 3 écoles par semaine. Vous avez aussi donc des animations aussi pour les jardiniers, parents, enfants, échange intergénérationnel avec eux aussi. Et donc nous, pour le lien avec le jardin et l'échange intergénérationnel et culturel, donc dans les jardins familiaux du Chaudron, vous avez vraiment de tout. On remarque quand on est dans les parcelles, vous avez autant les tisanes, les fleurs, les oignons, les aubergines, un peu tout ce qui a été cité tout au long de la journée. Et chacun ramène sa culture avec eux. On a différentes plantations aussi aujourd'hui. Et on espère en tout cas dans les 4 prochaines formations qu'il y aura, combler ce beau jardin, parce qu'on a aussi un petit turnover, bien évidemment, de bénévoles. Oui, absolument. Et donc voilà un petit peu le partage qu'on a au niveau des jardins familiaux du Chaudron. Voilà un petit peu pour nous. Je sais pas, 1 minute. Ah non, là vous aviez encore 3 minutes. J'ai encore 3 minutes. Oui. Mais est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Allez-y. C'est combien le miel? Ah, le miel. C'est 6 € le petit pot. Oui. Ah, vas-y. Tout à fait, on est sur 2,5 hectares, donc l'ancien zoo. C'est le surface de l'ancien zoo, effectivement. Alors, En faites-vous pour la gestion de l'eau? La gestion de l'eau, en fait, tout est fourni pour les jardiniers qui sont sur place. Ils payent 7 € par mois, mais ne payent ni l'eau, ni le compost, ni le paillage. Tout ça, c'est des partenariats qu'on a avec la mairie, en fait. Et en même temps, on fait des formations en agriculture bio. Chaque jardinier qui vient au jardin, avant d'avoir la parcelle, il faut le savoir,
Ils ont une formation d'entre 6 à 7 matinées, autant en jardinage, faire des buts en permaculture, créer des OIA au niveau de l'eau en fait, et du design, du plan, de la menuiserie. Donc ça permet aussi d'aider en fait tous les jardiniers pour avoir moins de gaspillage au niveau de l'eau. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des banques de semences? Est-ce qu'il y a des banques de semences? C'est en cours. Pour le moment, non. En plus, nous aussi, Garance est passé par là et nos 3 serres sont parties en coup de vent. Donc l'objectif, en fait, c'est que les jardiniers fassent en fait de l'échange entre eux et bientôt, on espère d'ici 1 an, proposer l'échange des graines directement. On fait, je profite aussi, le 28 juin, ça sera nos portes ouvertes. La fête, cette année, c'est les fleurs. Donc nous attendons plus de 10 associations qui feront en tout cas tout sur le jardinage et les fleurs pour montrer aux gens. Donc n'hésitez pas à venir et encore une fois, il reste une 40aine de parcelles. Arriver à faire et l'intervention et un débat du public dans la vidéo comme ça,